retrouve pour une vidéo routine sur mes cheveux rouges. Vous avez été beaucoup à me demander comment j'ai fait pour me colorer les cheveux en rouge, comment j'ai fait surtout pour les garder rouges car c'est une couleur qui est bien connue pour être extrêmement relou. Et je me suis dit pourquoi pas vous dire tout ça en vidéo. Ceux qui me suivent sur Instagram savent que j'ai eu pas mal de soucis avec cette couleur et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous dire comment j'ai fait pour pallier à ces problèmes, et donc je reviens pour vous présenter tous mes petits produits, mes petits conseils, etc. et donc pour vous raconter la petite histoire de mes cheveux rouges. Alors, tout a commencé il y a 10 semaines. Il y a 10 semaines, je me dis mais pourquoi je ne me teindrais pas les cheveux en rouge? Et je prends rendez-vous chez le coiffeur un petit peu sur un coup de tête. Je lui montre une photo et je lui dis que j'adorerais avoir la couleur qui est sur la fille de gauche. Ma coiffeuse me dit sur tes cheveux c'est tout à fait possible, tu as la couleur de cheveux naturels idéale pour pouvoir te poser la couleur directement sur le cheveu, pas besoin de décoloration, etc. Par contre elle me dit il y a deux colorations sur cette photo, est-ce que tu veux vraiment payer deux colorations? Parce qu'en fait il y a une coloration différente sur les racines que sur les longueurs et pointes. Je lui dis pas de soucis, même si ça me revient une blinde, c'est pas grave. Je choisis les couleurs, donc lors de ma première couleur, c'était pas tout à fait les mêmes couleurs que j'avais choisies et deux colorations très différentes. C'est pour ça que j'ai aussi voulu la faire chez le coiffeur. On a choisi une couleur très foncée pour mes racines, donc c'était un violine. Quand même ça tirait vraiment vers le violine, donc c'était une couleur magnifique. Et sur les longueurs et pointes, un rouge rouge. Donc elle me colore les cheveux, elle me fait, voilà, je reste 2 heures chez le coiffeur. Et elle me les sèche et là je vois la couleur et j'ai un coup de cœur énorme. Voilà, je tombe amoureuse de cette couleur, j'adore le rouge et je trouve que le rouge me va. C'était vraiment une peur énorme que j'avais que le rouge ne m'aille pas, que ça me fasse vampire ou je ne sais quoi, donc j'avais très peur, je vous l'avoue, mais c'est un cap à franchir et une fois qu'on l'a franchi on tombe amoureux ou alors on déteste, mais voilà, soit l'un soit l'autre. Ma coiffeuse me vend un shampoing qui est ce shampoing-ci, c'est le Revlon Professionnel 45 Days Total Color Care. Donc en fait c'est un shampoing de couleur rouge qui est censé préserver la couleur le plus longtemps possible, comme dit le shampoing, c'est censé préserver la couleur pendant 45 jours. Et je n'achète que ça parce que ma coiffeuse me dit que c'est suffisant. Il se passe une semaine et je me souviens que ça faisait une semaine que je m'étais coloré les cheveux. Je suis allée à la fac et en fait dans la fac j'ai pris un ascenseur, enfin voilà, je vous raconte vraiment ma vie hein. J'ai pris un ascenseur et dans cet ascenseur en fait il y avait une lumière jaune dégueulasse qui venait du dessus et il y a un miroir. Comme toute personne me mate dans le miroir. Et là, j'aperçois des reflets châtains. Je me dis, what? Non, c'est la lumière. Je rentre chez moi, un petit peu obsédée, et j'avais cette image en tête. Je regarde bien dans le miroir à la lumière du jour et je vois plein de reflets châtains. Ça faisait une semaine, je me dis mais non mais c'est psychologique. Je laisse passer 2-3 jours, je fais un shampoing encore, je vois vraiment énormément de reflets châtains. Et là je me dis mais j'ai pas l'impression que mes cheveux soient vraiment rouge. Je me dis c'est encore psychologique. Là ça faisait 2 semaines que je m'étais coloré les cheveux, je prends une photo sur Snap ou je sais plus, et là je vois qu'en fait je suis carrément châtain. Mais carrément châtain, genre ça tirait sur le roux, mais il y avait plus de rouge et le violine était parti dès le premier shampoing lui, hein. Là je prends peur, je me dis putain mais ça fait 2 semaines quoi. Et dès la première semaine j'ai perdu, enfin j'avais mon châtain qui revenait. Je demande à ma mère de me prendre en photo à la lumière naturelle le derrière. J'ai vu l'avant après et là ça m'a mis sur le cul mais totalement. Je poste sur la photo sur Instagram et en gros je me dis est-ce que c'est psychologique, est-ce que je suis la seule à me dire que c'est pas normal? Je vais demander à mes abonnés. Vous me répondez et là vous avez été quelques personnes, même je crois plus de 20 personnes, quelque chose comme ça, à me dire mais c'est pas normal, ta coiffeuse, alors il y en a plein qui m'ont dit ta coiffeuse elle est nulle, ta coiffeuse elle a merdé, soit c'est ta couleur, soit c'est ta coiffeuse qui a merdé, voilà, j'ai pas trouvé ça normal. Chut s'il te plaît. Tout le monde m'a dit retourne chez ta coiffeuse, va voir ce qu'elle en dit. Et il y a la youtubeuse Tiffany de la chaîne Because Cat qui me dit que elle arrivait à garder son rouge grâce aux produits Mulatto. Bon je me dis je vais pas acheter des produits ou quoi, je vais aller voir ma coiffeuse, je vais voir ce qu'elle me propose. Je vais chez ma coiffeuse, regarde mes cheveux au soleil et elle me dit bon ton rouge est parti mais ça c'est normal. Really nigga? Non, pour moi c'est pas normal qu'une coloration, même si c'est rouge, au moins tu me donnes des conseils pour qu'elle tienne quand même plus d'une semaine. Et par contre elle regarde mes racines et elle fait c'est vrai que le violet comme ça c'est pas normal que ce soit parti, c'est une couleur extrêmement foncée. Donc elle me dit bon pour le rouge c'est normal mais je vais quand même te refaire gratuitement ta couleur. Mais on va changer les couleurs. Donc je prends rendez-vous pour la semaine d'après et ça faisait en gros 3 semaines que j'avais toujours cette couleur, arrivé au rendez-vous, 3 semaines, j'étais châtain, qu'on soit clair. Là tout était parti. Elle a revu mes
cheveux, elle fait ah oui là effectivement ils sont châtains quoi, ils sont limite rouges. Donc pour mes pointes et longueurs elle a gardé la même couleur qui était un rouge. Et pour les racines, au lieu de choisir le violine qui était un peu clair, du coup elle me choisit un brun. En fait c'est un brun avec des reflets violets. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai une tache rouge. Là mes racines ont extrêmement décoloré, ont extrêmement éclairci. Elle a laissé poser beaucoup plus longtemps que la première fois. La première fois je pense que le temps de pose n'a pas été respecté non plus, hein. Je pense qu'il y a eu de ça aussi. Ma couleur ça fait 7 semaines et 2 jours précisément à l'heure où je vous parle que je l'ai faite. Donc je suis contente parce qu'elle a tenu. J'aurais eu vraiment le seum qu'elle s'en aille parce que niveau à votre siège. Étant donné qu'en fait j'ai 2 couleurs sur mes cheveux, j'ai payé le prix de 2 colorations. Une coloration déjà ça coûte une blinde, 2 colorations tu l'as dans le fion. Oh la phrase, ça fait un slogan de merde. Donc en fait, sachant que je ne me suis pas fait couper les cheveux cette fois-là, j'ai payé 65 €. Ce qui fait à peu près un peu plus de 30 € par couleur, donc 30 € le rouge et 30 € le brun. Donc comme me disent que c'est normal que le rouge soit parti au bout de 2 semaines, je suis pas trop d'accord parce que ça fait quand même 30 € en 2 semaines. Donc vous allez voir toutes mes astuces pour garder mes cheveux et en bonne santé parce que ça dessèche le cheveu, sachant que je suis sous Roaccutane qui dessèche le cheveu aussi. Donc et en bonne santé et rouge et brillant parce qu'un rouge devient extrêmement vite terne et décoloré. Je pense pouvoir maintenant me colorer les cheveux tous les 2 mois. Premièrement, comment je fais pour garder mon cheveu en bonne santé? Les conseils basiques, je n'utilise pas de chaleur, ni de sèche-cheveux, ni de fer à lisser, ni de fer à boucler. J'attache mes cheveux le moins possible, je les brosse le moins possible, tout en les brossant quand même un minimum, mais pas trop, vous voyez ce que je veux dire. Et première chose, je me fais une fois par semaine un masque d'huile d'argan sur mes pointes et longueurs. Donc en fait ce que je fais, non, je l'ai pas encore sorti cette vidéo. En fait j'ai une vidéo routine cheveux que j'ai filmée cet été qui va être sur mes cheveux châtains, donc quand ils n'étaient pas colorés, quand c'était mes cheveux quand ils étaient encore mixtes. Et du coup vous verrez comment je procède parce que là c'est une routine qui sera montée en mise en scène entre guillemets, donc vous me verrez vraiment faire les choses, sauf que là je vous montre pas, mais en gros c'est de l'huile d'argan que j'avais reçue de la marque Purador, donc c'est très vieux. Si vous voulez voir la revue je vous le mets dans le petit i. Ce que je fais à chaque fois c'est que je me fais une queue de cheval et en fait sur les longueurs et pointes qui dépassent de la queue je m'applique généreusement de l'huile d'argan et je la laisse poser une demi-heure voire 1 heure. C'est une huile qui moi ne m'a pas décoloré ma couleur parce qu'il y a des huiles qui, faites attention, il y a des huiles qui décolorent les couleurs, mais l'huile d'argan n'a rien fait. Ça réhydrate le cheveu, ça apporte de la brillance, c'est naturel et c'est vraiment au top du top. Encore une fois j'adore la marque Purador, je m'en sers tout le temps. Deuxième chose que je fais pour prendre soin de mes cheveux, c'est utiliser l'après-shampoing. C'est le seul après-shampoing que j'utilise. C'est encore une fois celui de la marque Purador qui est donc un shampoing à l'huile d'argan. Encore une fois, il est énorme, c'est un pot, mais c'est un pot mastoc. Là il est très sale, il y a du calcaire et tout. C'était dans ma douche, je suis désolée. Et dernière chose que j'utilise pour aider mon cheveu à être hydraté, etc. C'est d'utiliser encore une fois le Unique One. C'est loin d'être la première fois que je vous le montre. C'est un favori depuis que je suis en 3ème, je l'avais acheté chez le coiffeur et je le rachète et le rachète et le rachète. Donc c'est un produit génial. Je suis accro à son odeur, je suis accro à ses effets sur mes cheveux, ça hydrate le cheveu. Maintenant on va passer au shampoing, donc j'utilise toujours le shampoing comme ceci de chez Revlon. Alors c'est pas le seul que j'utilise, mais c'est un shampoing qui n'est pas terrible. Alors il est sans sulfate certes, mais il est conditionneur à la fois, j'avais même pas vu. Il lave très bien les cheveux donc il ne les regraisse pas, mais par contre il est cher et il n'aide pas à la couleur rouge. Quand je fais ce shampoing là, ça ne repigmente pas du tout mon cheveu, ça ne fait rien à ma couleur. Ça empêche un peu qu'elle décolore mais ça va pas repigmenter mon cheveu. Et maintenant je vais vous parler de 2 produits de la même marque, et donc les produits de la marque Mulatto. Ce sont les produits qui ont sauvé ma couleur rouge. Je sais très bien que sans ces produits j'aurais encore eu une misère avec ma couleur parce qu'en fait j'ai un cheveu qui ne tient vraiment pas la couleur. Ça arrive, ma coiffeuse m'en a parlé, je sais que ça arrive, mais comme quoi avec des produits adaptés la couleur tient, mais sans ces produits là ma couleur n'aurait vraiment pas tenu. Donc c'est malheureux, donc j'ai le soin et le shampoing. Le shampoing ça fait moins longtemps que je l'ai et je l'adore, il est excellent aussi. Ce sont des produits naturels à 96%, sans sulfate, sans parabènes, sans silicone, sans rien du tout. C'est fait à base de beurre de karité bio, de purée de fruits, donc là c'est de la purée de mûre et de la purée de je ne sais plus quel fruit. J'utilise ce shampoing donc qui ne repigmente pas mon cheveu. J'applique ce soin après, donc je fais ça environ 1 fois par semaine.
C'est énorme, normalement le produit c'est entre une fois toutes les 2 semaines et une fois par mois. Moi je le fais une fois par semaine parce que j'ai un cheveu qui ne tient pas la couleur encore une fois. Donc c'est le rouge de Venise, donc c'est pour la couleur rouge. Ils ont ça aussi pour les cheveux châtains, les cheveux bruns, les cheveux blonds, les cheveux violets, je sais plus, il y a plein de couleurs de cheveux, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je vous mettrai, j'essaierai de vous trouver un lien. Vous pouvez l'utiliser si vous avez les cheveux châtains ou même bruns, ça va vous donner des reflets rouges. Et si vous avez les cheveux colorés comme moi, en fait ça va repigmenter votre couleur et lui redonner, enfin empêcher qu'elle soit terne et vraiment redonner du peps à votre couleur. Ce que je fais, c'est que je l'applique d'abord aux racines avec un pinceau, ensuite avec des gants je l'applique sur toutes mes longueurs après avoir fait mon shampoing hein. Et ensuite je les attache, j'enroule dans du film plastique et je reste comme ça 1 heure minimum. Et ensuite je rince et ce qui est génial c'est que ça hydrate le cheveu, un truc de malade, ça l'hydrate de fou, le cheveu est tout doux. Putain. 2 minutes. Oh voilà, du coup je ne sais absolument plus ce que j'étais en train de dire. Je laisse poser ça 1 heure. C'est ça que j'étais en train de dire, je suppose. La meuf paumée, il a suffi d'un coup de fil, voilà, je suis complètement perdue. Deuxième produit de la marque Mulato, donc lorsque je n'utilise pas le shampoing Revlon, j'utilise ce shampoing qui est donc un shampoing repigmentant, donc c'est le même, de la même gamme. C'est juste un shampoing, donc en fait ce qui est génial c'est que je pensais pas qu'il repigmenterait bien mes cheveux parce que tu laisses poser genre 5 minutes quoi sous la douche. Sauf que mine de rien, il redonne du peps également à la couleur. Alors c'est pas aussi flagrant que celui-ci, mais c'est vraiment génial, c'est beaucoup mieux que le shampoing Revlon, donc je pense que je rachèterai pas celui de Revlon, j'achèterai tout le temps celui-ci. C'est un shampoing naturel, il n'y a pas de produit de merde qui va faire du mal à vos cheveux, mais du coup votre cheveu, je sais pas si vous le savez, mais en fait tout ce qui est silicone et tout, c'est censé, en fait ça fait illusion que votre cheveu est en meilleure santé, qu'il est brillant, qu'il est beau, qu'il est soyeux. Mais en vrai de vrai, votre cheveu n'est pas du tout comme ça. Et tu le vois avec ça parce que tu le sens, ton cheveu est crisse, il est, je sais pas comment dire, il est pas doux du tout, en fait il est désagréable au toucher. Mais au moins il est lavé avec des produits naturels, donc c'est aussi pour ça que je veux racheter celui-là. Parce qu'en plus de repigmenter mon cheveu, et bien il fait du bien à mes cheveux. Donc ça c'est au top du top, mais genre vraiment. C'est sans résorcine, sans ammoniac, sans silicone, sans parabènes, c'est que du bon. Donc ça très sincèrement je suis trop ravie de ce produit. Et bien voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo routine vous aura plu. Je suis désolée de l'avoir fait en version blabla, mais il y aura une autre routine cheveux qui sortira, qui sera beaucoup mieux montée et travaillée, vous inquiétez pas. Elle est prévue. On se retrouve mercredi pour ma première vidéo de Noël. Tout le décor va changer, on va changer d'emplacement parce que j'ai vraiment envie que sur ma chaîne ça fasse très Noël, donc je vais changer tout ça. Et puis bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. D'ailleurs si vous avez des idées de vidéos de Noël, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Et puis bah moi je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à très bientôt, donc à mercredi pour une prochaine vidéo et ciao!